Pour ce couple de Français, parcourir les rues de La Havane ne pouvait se concevoir qu'à bord d'une de ces voitures américaines des années 50. Des Parisiens convaincus que le rapprochement avec les États-Unis pourrait vite altérer Cuba et son côté désuet. Qu'il vaut mieux le faire maintenant que dans 10 ans, quand tu auras des McDo tous les 200 mètres. On fait quand même un bond de 40 ans en arrière quand on vient là. Un bond en arrière et une vraie curiosité qui désormais se visite comme un vestige. On vous donne la bienvenue à la place de la Révolution. Si la guide fait attention à son discours, les Français, eux, sont assez curieux. C'est la place où siégeait l'ex-président de Cuba, Fidel Castro. Oui, il est malade, donc... Oui, mais je pensais qu'il était quand même considéré comme le président encore de Cuba. Fait, non, c'est plus le président, mais il va être toujours une grande personnalité pour le peuple cubain. Allez, on s'en va à l'autre côté de la place. Sur cette place immense aux allures soviétiques, le temps s'est comme arrêté. Les portraits de Fidel Castro et de Che Guevara n'ont pas bougé depuis la période de la guerre froide. Mais ici, personne n'est dupe. Ça engrange énormément de touristes et énormément d'argent. Alors je voudrais bien savoir si le partage, il est vraiment, s'il va vraiment dans les deux sens, quoi. S'il va vraiment comme ils nous le font croire. Mais ce n'est que le début, car Cuba est en train de s'ouvrir au monde. On estime que le tourisme devrait progresser et passer de 2,5 millions à 5 millions de visiteurs chaque année. L'image des révolutionnaires devient donc un vrai fonds de commerce. Le musée de la Révolution retrace leur épopée. Et peu importe que les hauts faits d'armes y soient présentés à leur avantage. On peut voir sur le fronton des impacts de balles qui sont liés à l'assaut du 13 mars. Un musée de la Révolution qui ne désemplit pas. Tout le monde veut désormais approcher ce régime qualifié d'idéal socialiste par les uns, de dictature par les autres. Tout ce qu'il y a dans le musée sert à intérioriser et à incarner toutes les luttes que les Cubains ont menées contre l'impérialisme. Le bateau avec lequel a débarqué Fidel Castro est présenté sous une bulle de verre hermétique. Petit problème, c'est une réplique, un faux. Dans ce décor surréaliste à l'image du régime de la Corée du Nord, nous rencontrons des touristes américains, tout heureux d'être ici. On n'entend jamais parler de Cuba, de sa culture. En fait, on ne connaît vraiment rien, alors c'est marrant de venir voir, d'explorer. Et si certains ont des doutes sur l'idéal socialiste, qu'ils se rassurent. Le mémorial à la gloire du commandant Che Guevara, à 3 heures de route de La Havane, attire à lui seul 100 000 personnes chaque mois. On y rencontre souvent des nostalgiques. C'est vraiment un endroit emblématique pour les socialistes, les communistes, ou même les gens qui veulent avoir les mêmes chances de réussite, que ce soit d'ailleurs les riches ou les pauvres. D'autres sont bien plus ironiques. J'étais médecin comme lui, mais il a tué beaucoup plus de gens que moi. Pour pouvoir exploiter l'image commerciale de Che Guevara, il faut avoir l'autorisation de la famille, des descendants. C'est le cas dans une trentaine de pays à travers le monde. Mais à Cuba, ici, les choses sont différentes. Il n'y a pas d'exploitation commerciale, en principe, et surtout, l'image du Che appartient à la patrie.